Maya, oui. La Riviera Maya, c'est plein de sites archéologiques au bord de la plage. Oui. Mais ce n'est pas fait le travail des restaurants. Au bord de la plage, oui, la mer Caraïbe, c'est très important aussi pour le commerce, pour la civilisation maya, et comme un centre très important pour faire des cérémonies. Oui, il y a plusieurs temples. Están tristes. Par la maison. Je vais vous donner ça. Très important. Sama. Sama, ça veut dire le lever du soleil. Sama, c'est le premier rayon du soleil dans le côté est. C'est le vrai nom de site. Les Mayas, il y avait un certain lien avec l'observation des astres. Oui. Il adorait faire le temple pour faire une certaine alignation avec le lever du soleil ou le coucher du soleil pour savoir l'équinoxe, solstice, pour laquelle c'est un avertissement pour le début de l'agriculture par exemple. Oui, très important pour eux. Chaque site se fait d'après cette sorte d'information très importante et sacrée pour les Mayas. Oui. Oui. Cet arbre, finalement, quand c'est récolté et coupé l'écorce, oui, regarde qu'est-ce que nous allons obtenir. Des papiers. Le code maya, c'est fait avec plusieurs sortes de plantes, mais principalement des ficus. Oui. C'est des longs documents que c'est aujourd'hui des documents sacrés. Oui. Pourquoi? Parce que toute l'histoire, le plus important, ils sont là. Oui. Des documents qui parlent de l'histoire. Par exemple, la guerre. Il l'utilisait principalement comme monnaie d'échange. Devine qu'est-ce qu'il utilisait, mes amis, comme monnaie d'échange. Est-ce que vous avez une idée des ancêtres dans le Mésoamérique? Ça veut dire Mexique, Guatemala, Honduras, Belize, qu'est-ce qu'il utilisait comme des monnaies? Des pépins d'un fruit. C'est un sort de fruit. Des fruits, des pépins, je crois. Ça, il s'appelle cacao. Ah oui, le cacao, oui, En maya, les fèves de cacao, c'était très important. C'était utilisé pour le commerce. Oui, et la royauté maya, partout le monde maya, on est en train de parler beaucoup de pays colindants dans la région, comme par exemple Honduras, Belize, El Salvador, oui, et quelques côtés dans le sud-est du Mexique, le Yucatan, oui. Au bord de la mer Caraïbe aussi, oui. Donc les monnaies d'échange, c'était le cacao. Et les boissons, des boissons faites avec ça, bien sûr, vous connaissez le chocolat, oui. C'est la boisson sacrée qu'il utilisait pour les nobles qui habitaient dans l'intérieur de cette muraille. Attention avec la tête, s'il vous plaît. À l'intérieur de la maison. Il se lève. Une maison qui s'appelle la maison de Halach. Oui, c'est bâtiment, oui, pour laquelle on a construit derrière la maison. Et à côté, nous allons regarder dans quelques minutes la façade de la maison. Regardez là. Ici, mes amis, regardez. Juste en bas, au-dessus de ce panier, le toit qui est là, oui, il y a un roche, oui, sculpté avec quelqu'un en train de descendre. C'est un personnage avec les pieds écarés. Je vais allumer avec le téléphone, regarde. Ça, c'est les pieds. Les jambes. Je vais allumer la tête. Ça, c'est la tête.
Et jusqu'en bas, on regarde quelques morceaux de la roche, oui, de son bras. Mais les mains, ils ne sont pas là, mais on dirait qu'il y a quelque chose entre la roche, ça, c'est une offrande. Habillé avec des belles robes, il y a comme la tête des jaguars là, ou des plumes. C'est une façon de reconnaître les meilleurs guerriers. Et les chefs, ils utilisaient des plumes dans la tête, oui, des plumes des oiseaux différents. Principalement un oiseau avec de longues plumes qui s'appelle quetzal. Cet oiseau, c'est très typique dans la région de Guatemala, pour laquelle cet oiseau, c'est vraiment vénéré par les Guatémaltais. Aussi les Mayas, il fallait que les plumes un certain lien avec le ciel. The last races of that was used to build the city. Une stèle, c'est des centaines de hiéroglyphes. Ici, oui, mais là, c'est très, très abîmé, oui. C'est cassé, oui. Acércate, sí, sale. Sí, al ser. Sale pues. Sale. Sí, sale.